Bon, salut à tous. Alors suite à des problèmes techniques, il y en a qui étaient avec moi et je suis vraiment désolée pour ça. Et j'étais interrompue par rapport à une très mauvaise connexion internet toutes les 2 secondes. Je n'arrivais absolument pas du tout à terminer une phrase, donc j'ai décidé d'arrêter ce carnage parce que ça devait être infernal, et même pour moi qui était toujours coupée dans mon flot de paroles et pour vous aussi. Donc j'ai décidé du coup de tout couper, voilà, et de faire une vidéo. Voilà, c'est quand même possible de partager avec vous, mais du coup je ne vais pas le faire en direct. Je vais recommencer une vidéo que je vais partager tout simplement après, tout simplement sur Instagram, et je vais essayer de recommencer depuis le début pour pas que toutes les informations soient entrecoupées. Donc on est au jour 2 du home tour pour vous inviter à rentrer au cœur de notre habitation. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire visiter notre espace bureau, qu'on appelle un peu notre bureau familial, parce que dans cet espace, il y a principalement les bureaux de l'ensemble de la famille. Mais avant de vous faire la visite de la maison, je dois toujours revenir sur l'historique de la maison et l'historique de notre mode de vie aussi, qui a bien évidemment aussi évolué en cours de ces dernières années. Et donc cet espace n'a pas toujours été cet espace au tout début. Donc il faut savoir, comme je vous ai dit hier, que nous on a acheté notre maison en 2008, on a auto-rénové et auto-construit notre habitation, et pendant 3 ans on l'a fait sans y habiter dedans. Et on a fait plutôt le choix de terminer 4 pièces à 100% et de vivre dans 4 petits espaces finis, et au fur et à mesure des années agrandir la maison. Donc au début, l'espace que je vais vous faire visiter ici, c'était notre salon, salle à manger. Donc c'est une pièce qui doit faire peut-être 25 mètres carrés, qui n'était pas très grande, mais ça avait le mérite d'être cosy et cocon, et au début on n'avait pas d'enfants, donc ça nous correspondait très bien. Dans un second temps, quand on a commencé à agrandir plutôt les pièces à l'étage, ce lieu-ci est devenu notre salle à manger. Une pièce, finalement, la maison n'était pas très grande, dans laquelle on n'allait absolument jamais. Vous comprendrez ça quand je vous ferai visiter notre espace cuisine. Et puis quand on a auto-construit notre nouvel espace que vous visiterez aussi plus tard, notre espace salon et modulable, on a récupéré évidemment ce lieu-ci dans lequel on avait la salle à manger, et on y a ancré du coup notre bureau. Donc ça c'est devenu notre bureau, et aussi parce qu'à l'époque, Elsa devait peut-être avoir 1 an et demi, 2 ans, on avait notre bureau et l'espace jeu de nos enfants. Donc vous pouvez voir, il y a le bureau qui est mis ici, le bureau des enfants, que je vais vous faire visiter après. Et dans cet espace-là, il y avait les jouets de Elsa au tout début, puis quand Tom est arrivé là. Pourquoi? Parce qu'on avait toujours beaucoup l'habitude de travailler sur cet espace bureau, et on aimait toujours tout simplement avoir un œil sur nos enfants quand ils jouaient. Et donc c'était un bureau et un espace de jeu. Et au moment du Covid, il y a plus ou moins 3 ans, en 2020, vu qu'ils ont commencé à grandir et que j'ai vu que les choses évoluaient de leur côté aussi, on a monté, et ça vous le verrez, les jeux à l'étage dans une autre étape, et on a décidé de faire un bureau pour les enfants, parce qu'à l'époque ma fille allait rentrer en primaire et elle allait commencer à avoir des devoirs, et moi c'est quelque chose en lequel je ne crois pas. Vous verrez quand je ferai la visite des chambres aussi des enfants, de mettre un bureau pour des enfants en bas âge, je trouve que ça sert strictement à rien. Un enfant ne va pas aller s'isoler seul pour faire ses devoirs quand il a souvent entre 6 et 12 ans. Ce n'est pas une science exacte, mais en tout cas je vois très peu d'enfants qui s'isolent pour faire ses devoirs en permanence dans sa chambre. Et donc aujourd'hui, dans notre habitation, c'est un espace 100% bureau, espace familial. Il faut savoir que vu qu'on travaille ici en permanence, ça fait plus ou moins 7 ans qu'on est indépendant, on travaille et on vit ici, c'est l'espace qui vit le plus, c'est l'espace dans lequel on passe le plus de temps. C'est pour ça qu'il se trouve au sud, à l'avant de la maison, dans lequel il y a énormément de luminosité dès le matin, et on garde cette luminosité jusqu'à la fin de la journée, chose qui est importante pour moi. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce lieu qui fonctionne excessivement bien, parce que ce lieu est connecté à 4 espaces de la maison, et donc c'est un petit peu comme une espèce de lieu central où il y a beaucoup de circulation. Mais nous, notre mode de vie, notre mode de travail, ça nous correspond vraiment beaucoup. Et donc vous pouvez voir où il y a mon doigt, voilà, que je vais le faire ici, là-bas. Hop, quand on va jusqu'à mon doigt, là il y a notre hall d'entrée qu'on a visité hier. Donc quand on quitte, on arrive du hall d'entrée, on arrive directement dans cette pièce-ci. La porte que vous voyez ouverte à l'arrière, Madame Météo, j'ai du mal à me repérer dans l'espace. On arrive dans notre dressing familial et dans notre salle de bain buanderie qu'on visitera demain. Vous voyez qu'à l'arrière il y a aussi l'escalier qui monte, donc c'est-à-dire que c'est le seul escalier de la maison qui connecte aux étages. Et vous verrez après que là à ma droite, un petit peu avant à ma droite, je me connecte à la cuisine. Donc je suis aussi bien connectée à la cuisine que je suis connectée au hall d'entrée, que je suis connectée au dressing familial, que je suis connectée à l'étage, et en fonction de notre façon de travailler à nous, ça fonctionne excessivement bien. Il faut savoir qu'il fut un temps, j'ai eu mon bureau en fait à l'étage à une époque, et je n'y allais absolument pas. D'ailleurs,
à l'époque, il y avait ma salle à manger qui était ici en bas, à nouveau que je n'utilisais absolument pas non plus, parce qu'on mangeait dans notre cuisine. Je travaillais ici, sur la table de la salle à manger. Je n'allais pas m'isoler pour travailler. Moi, m'isoler pour travailler dans mon quotidien, déconnecté de toutes les pièces de vie, de la machine à café, de la toilette, de l'espace qui est finalement éclairé, ça ne me correspondait absolument pas du tout. Et donc, du coup, cet espace bureau connecté à plein d'endroits et qui est complètement dans notre circulation naturelle du quotidien, c'est super pour nous. Alors voilà, alors n'oubliez pas, et ça je vous l'ai dit aussi, qu'hier je vous ai communiqué que le verbe principal de cette maison, donc dans la révélation de l'intérieur, on essaie de déterminer un petit peu quelle est l'énergie de la maison, quels sont ces 3 verbes qui sont super importants et où on doit vraiment mettre de l'énergie. C'est ce fameux verbe travailler. Vu qu'on vit et qu'on travaille ici, un espace de travail confortable mis au bon endroit était primordial. Donc c'est souvent un espace dans les maisons que j'ai tendance à virer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un espace bureau mais qui ne travaillent finalement jamais dans leur bureau et ça devient finalement une pièce encombrée, complètement éteinte et encombrée de plein de choses parce qu'on n'y va pas, et donc il y a souvent beaucoup de frustration. Ici, si mon bureau était loin, je n'irais pas. Ici, il est bien mis dans les bons espaces, enfin dans le bon endroit, dans le bon espace dans la maison, et donc c'est une pièce qui vit excessivement bien. Alors je vais faire, donc je suis désolée pour ceux qui avaient déjà regardé le live, tout ça je l'avais déjà fait, mais je me répète à cause de cette très mauvaise connexion. Et donc là je vais aller dans le hall d'entrée, comme ça vous voyez un petit peu la circulation. Alors là je me trouve dans mon hall d'entrée, et donc comme je vous ai dit hier, nos enfants ont tendance à directement rentrer, ranger leurs chaussures dans l'armoire à chaussures, aller mettre leur veste sur les crochets, et puis directement ils vont avec leur sac à dos et d'école venir dans cet espace-ci, rentrer, et vous allez voir, chose que vous n'aviez peut-être pas encore vue, qu'on est directement connecté à l'espace cuisine dans lequel ils vont aller défaire leur sac, enlever leur gourde, leur boîte à tartines, mettre au lave-vaisselle. Oui, maintenant ils sont grands et ils sont autonomes, ils ont 6 ans et 9 ans. Et puis après, quand c'est fini, ils reviennent dans cet espace bureau, et vous voyez que dans le bureau des enfants, j'ai mis des crochets sur lesquels ils vont mettre leur sac. Donc là, j'ai joué le jeu, ils sont à l'école, donc ils sont partis avec leur truc, leur sac, mais j'ai mis des autres sacs comme ça, vous voyez. Ils peuvent accrocher tout simplement aussi leur mallette là. Et donc Elsa a son crochet pour sa mallette, parce que cette partie-là, à gauche du bureau, c'est la partie d'Elsa. La partie droite, c'est la partie de Tom. Et lui aussi a son crochet pour y mettre sa mallette. Alors, concrètement, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, tant qu'on en est ici, on va rester dans cet espace. Je peux vous dire que mes enfants ici, dans cet espace-là, ils y sont beaucoup. Ils font aussi bien les devoirs de la maison, mais aussi tout ce qui est loisirs créatifs. Et donc, tous les jouets auxquels ils jouent en bas sont mis dans les armoires ici, et c'est bien distinct parce que Elsa a son meuble personnel à elle, Tom a son meuble à lui. Au milieu, ce sont des affaires en commun, et vous verrez un petit peu. Donc je vais vous ouvrir un peu les tiroirs pour que vous compreniez comment, et c'est là qu'il y avait beaucoup de déconnexion, comment j'organise l'intérieur de mes tiroirs. Et donc dans chaque tiroir, j'ai des bacs. Pour moi, les bacs, ça permet de créer des fonctions à l'intérieur de tiroirs. Les tiroirs, c'est souvent le bordel, on sait facilement ne plus les fermer. Et donc ici, vous pouvez voir que là, voilà, ça c'est peut-être pas mis au bon endroit, mais on s'en fout un peu. C'est tout ce qui est lié à la coiffure et la couture. C'est ici, elle a son bac de maquillage, grimage qui se trouve là. Ici, quand on la voit là en dessous, c'est un petit peu le bac fourre-tout. On appelle ça un vide-poche. On a tous un vide-poche dans la maison, il y en a un petit peu partout dans la maison. C'est un peu une zone de décompression, c'est-à-dire que quand vous avez des petites chinistes qui traînent à gauche à droite, vous savez que ça appartient à l'un ou à l'autre, mais on ne sait pas où les ranger. Et je les tape dans ce bac-là. Il y a un peu de tout qui se trouve là. C'est un bac que je trie très souvent pour y jeter ce qui n'est plus utile. Il y a aussi tous ces petits carnets magiques qui se trouvent dans le tiroir. Alors en dessous, ma fille pour le moment est très petit chimiste, elle aime faire des expériences chimiques, et donc tout son matos pour ces expériences se trouve là, et vu qu'elle le fait juste à côté, c'est parfait. Elle peut même, quand on prend du recul, laisser le tiroir tout simplement ouvert, et tout simplement ne pas toujours tout sortir et se servir automatiquement là où elle travaille. Et vous voyez que j'ai mis aussi tous des petits bacs pour ranger les affaires. En dessous, c'est tout ce qui est couture et tête de coiffure. Ma fille rêve d'être coiffeuse et c'est dans son bac là. C'est un peu plus en brol, mais ça fonctionne. On connaît ce qu'il y a dans chaque tiroir. Alors, les tiroirs un peu plus en commun, je vais l'ouvrir comme ça je prends de la hauteur aussi. C'est tout ce qui est pour les loisirs créatifs.
Les crayons, les marqueurs, les feuilles, les livres de coloriage, etc. sont ici. Donc pareil, quand je prends du recul, ils peuvent tous les deux s'installer tout simplement à leur place. Ils n'ont pas besoin de sortir les bacs. Ils laissent le tiroir ouvert, ils se servent, ils prennent ce qu'ils ont besoin. Et au pire, parce que oui, soyons clairs, même si on organise tout super bien, évidemment que ça arrive que Elsa a fini un bricolage et laisse des trucs traîner. Et que Tom aussi, et que des fois, s'ils sont pas là, j'ai pas envie d'attendre qu'ils reviennent. Et donc, moi, j'ai qu'à prendre les affaires et boum, boum, les faire glisser. Tout simplement dans le tiroir qui se trouve là. En dessous, c'est tout ce qui est feuilles de papier, livres de bricolage et coloriage. Ici, il y a la plasticine d'un côté et tout ce qui est électronique de l'autre. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est en commun. Et on va reproduire la même chose du côté de Tom. Tom a son tiroir à lui. Pareil, son vide-poche où il y a plein de petites chinisses que je ne sais pas où ranger qui se trouvera là. Voilà, les trucs, les saloperies de chez Ikea là, s'il le renverse un jour par terre, c'est catastrophe. Des petites bulles pour jouer d'or et les balles de tennis. Voilà, là c'est peut-être un petit peu, voilà, quelques puzzles, des petits jeux supplémentaires. Et là, il y a les fameux gants de boxe parce que oui, nous avons un punching ball qui se trouve ici, qui pend, qui est d'ailleurs souvent utilisé. Donc il a ces gants de boxe qui sont là. Et tous les ballons qui sont sortis tous les jours d'ailleurs, parce qu'ils les utilisent beaucoup dans l'autre espace jeu que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Alors vu que je n'arrive pas à retourner, je ne vais pas moi me remontrer, je vais continuer la visite. Comme ça vous avez vu que ça c'est l'espace bureau de nos enfants qui fonctionne excessivement bien. Comme je vous ai dit, un bureau dans la chambre des enfants si petit, c'est très souvent de façon conventionnelle ce qu'on va faire. On va mettre souvent un bureau à part pour travailler, souvent éloigné des pièces de vie, et finalement on se rend compte qu'on travaille dans nos pièces de vie et pas dans nos bureaux, et on va mettre un bureau dans la chambre des enfants qui prend finalement des mètres carrés au sol et qui devient un vilain point chaud sur lequel on va déposer plein de choses et peut-être des trucs à ranger dans les armoires, et l'enfant va mettre des jouets dessus, ça devient vite le Bronx, or qu'il n'y travaille absolument pas. Donc de trouver un espace de travail naturellement où ils ont tendance à vouloir travailler. À l'époque j'avais un petit ici un truc plus bas par terre, enfin pas par terre mais collé à notre bureau quand ils étaient plus petits pour travailler, ils avaient leur jeu ici, et donc de trouver un espace dans lequel ils sont à l'aise fin de journée pour aller travailler, et même si c'est près de nos pièces de vie, c'est important que de se forcer à aménager les choses ailleurs, or qu'on n'y va pas. Alors nous avons notre espace bureau avec François qui se trouve juste là. On travaille en face à face et ça nous convient très bien comme ça, on s'entend très bien. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille quasi ensemble et qu'on se voit quasi tous les jours. Et donc je trouve ça assez intéressant parce qu'on fait souvent aussi des choses en commun, des réflexions communes, et donc on est bien installés l'un en face de l'autre. Ici c'est l'espace de François. Oui, François n'a pas une nature comme moi. François, c'est pas quelqu'un qui aime spécialement ranger. Et donc, on a essayé de trouver des techniques aussi qui lui correspondaient. Il m'a toujours dit, moi, j'ai besoin absolument de voir ce que j'ai à faire sous les yeux. Sauf que moi, je ne supportais plus de voir toujours ce bureau encombré de papier de son côté. Et donc, du coup, on a installé un panneau métallique sur lequel tout ce qui est en cours, tout ce qu'il doit faire est traité. Lui, il l'a sous les yeux et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et de temps en temps, il va les encombrer et jeter ses affaires. Il a son côté qui est ici, et cette partie-là, c'est à lui aussi, ce sont ses fardes, ses livres, et il a aussi tout son petit matériel du bureau qui se trouve là. Alors moi, j'ai de l'autre côté, donc voilà, moi j'ai ce côté-ci. Moi, je suis beaucoup plus organisée que lui, j'aime l'ordre, et donc du coup, les choses sont organisées à ma façon, parce que moi, ça me correspond. Donc j'ai mes bannettes ici pour mes papiers à traiter, à ranger, les papiers importants, les papiers que je dois avoir sous la main. Il faut savoir qu'on est indépendants tous les deux et que tout l'ensemble des papiers de la famille, que ce soit des archives, que ce soit les loisirs créatifs, que ce soit les archives d'école, se trouve là, absolument tout. Donc si vous voulez, je vais peut-être pas tout ouvrir, mais là au-dessus, c'est un bac dans lequel j'ai absolument toutes les formations que j'ai suivies ces dernières années, toutes ces formations professionnelles lors de ma reconversion. Tout est là, toutes mes notes, mes cahiers, mes fardes se trouvent ici. En dessous, c'est tout ce qui est plutôt... appeler ça, je sais que j'ai mon rétroprojecteur, j'ai ma GoPro, j'ai tout ce qui est un peu technique, tout ce que j'utilise lors de mes formations, les connexions, les câbles, etc. qui se trouvent là. Et puis là, ce sont, vous voyez, mes bannettes que moi j'utilise au quotidien. Et puis là, on a Elsa, souvenirs. Donc c'est le bac de souvenirs de ma fille dans lequel j'y mets tous les bricolages et les dessins qu'elle fait. Je ne mets absolument pas tout, c'est un tri en conscience. Évidemment, il y a des choses qu'on va jeter, des choses sur lesquelles on va faire des photos et on garde que l'essentiel. Tom a aussi son bac pour lui, pour ses loisirs créatifs et ses bricolages. Ça, c'est à moi. Ce sont un peu les fardes vides, ce sont des trucs encore pour moi d'organisation pour mon bureau. Nous avons les fardes de la famille
qui sont là et on a les archives d'école des items que je remets au fur et à mesure dans des fardes dans cette boîte. Donc les archives d'école pour l'instant sont là, alors c'est vrai, vous allez me dire ils ont que 9 ans et 6 ans, peut-être que ça prendra un peu plus de place plus tard, mais je trouverai des solutions à ce moment-là. Et puis on a tout ce que vous pouvez voir là-bas, c'est toutes nos archives de comptabilité. Les 3 bacs là en haut, ce n'est que des factures liées à la maison de tous les travaux qu'on a fait ces 15 dernières années. Et donc tout est bien trié, archivé. En termes de papier là. Donc tout, absolument tout ce qui est lié à nos papiers privés du moment, nos archives sont dans tout cet espace là-bas en dessous du bureau. Il n'y a absolument rien d'autre ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ici? Oui, moi j'utilise ces fardes-ci, je trouve ça super pratique. Donc j'ai une farde thématique maison, une farde famille, j'ai une farde à moi aussi. Et en fait, je ne dois pas faire de trous en fait dans les fardes. Donc là, vous voyez, c'est une farde maison. Donc c'est assez clair, c'est marqué électricité, les eaux, poubelles, cadastre, il y a tout ce qui est assurance. Et ben tout est mis dans des fardes. C'est des fardes d'un marque, voilà, Excomta, et c'est les fardes punchy. Comme ça, vous le voyez. C'est super pratique en fait parce que ce sont des fardes qui sont pré-trouées. Et en fait, voilà, j'ai tout ce qui est électricité, j'ai tout ce qui est eau. Et donc, je ne dois pas faire de trous. Et c'est-à-dire que je crée des catégories bien claires à l'intérieur de mes fardes. Et j'ai ça dans toutes les fardes qui se trouvent là et qui sont rangées de façon nominative. Donc voilà, et donc j'ai mon côté de bureau qui est ici, François qui se trouve là, on a notre imprimante professionnelle qui est là-bas. Parce qu'on en a souvent besoin aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la maison. Donc vu que je n'arrive pas, vous allez me prendre pour une quiche, à retourner pour vous revoir, pour clôturer, je vais refaire une autre vidéo. Voilà, donc j'espère que la visite du bureau vous a inspiré. Je voulais juste peut-être vous ouvrir l'esprit à vous poser des questions par rapport à chez vous, par rapport à l'espace bureau. Donc comme je vous ai dit, vu que nous c'est un des verbes les plus utilisés chez nous, le verbe travailler, il était important d'avoir un espace distinct. Et cet espace est mis évidemment au bon endroit. Comme je vous ai dit, si j'avais un bureau aux étages, je n'irais absolument pas. Et certainement que ce bureau serait sans cesse en bazar. Vu que c'est un lieu de passage, qui est un lieu de passage finalement intense, connecté à toutes mes pièces de vie, c'est ce dont moi j'avais besoin pour travailler. Maintenant, soyons clairs que quand j'ai une conférence à donner, quand j'ai besoin d'être au calme, j'ai un espace pro qui est au fond de mon jardin dans lequel je peux aller m'isoler lors de conférences, lors de moments de formation où je dois être à part. Maintenant, vous allez me dire, oui, toi, tu as une salle de formation. Comment on fait si nous, on met un bureau près de nos pièces de vie, mais que de moment, on doit être au calme? J'ai juste envie de vous faire réfléchir à où est-ce que vous pourriez créer peut-être un bureau d'appoint. Il y a des bureaux qu'on peut accrocher au mur, qui peuvent tout simplement se rétracter au mur et donc disparaître et puis réapparaître juste le temps d'un moment où vous devez être au calme lors d'une formation, lors d'une conférence. Et vous pouvez mettre ça dans un lieu dans lequel vous allez peut-être peu et dans lequel vous pouvez peut-être fermer la porte et vous isoler. Je pense toujours peut-être à la chambre des parents parce que c'est pas là où les parents passent le plus de temps. En règle générale, ils sont là pour dormir, mais ils ne vont pas passer leur vie dans leur chambre. Et donc, de peut-être créer un petit bureau d'appoint, mais juste une planche sur laquelle on peut déposer son ordinateur et le brancher sur une prise pour les moments où on doit être au calme et de mettre un bureau stratégiquement à l'espace où vous travaillez naturellement dans votre maison. Si naturellement vous travaillez sur la table de la salle à manger, et que c'est là que vous travaillez, alors c'est là-bas que tout doit se passer. C'est là que vous devez avoir tout sous la main. Et c'est là que la révélation d'intérieur devient intéressante parce qu'on va repenser un aménagement un peu innovant et différent où on va détourner la fonction première, peut-être d'un meuble, d'un buffet, de cuisine qui accueille les verrines, les verres et les assiettes quand on reçoit, mais pourrait se transformer en un espace dans lequel on va mettre tout ce qui est procure, affaires de bureau, ordinateur, pour que ce soit sous la main quand on travaille sur la table, mais que cette table puisse être facilement désencombrée sans subir ces piles de papier et de factures qui n'attendent que peut-être une chose, à monter 2 étages pour aller les ranger, chose que moi, même si j'aime ranger, honnêtement, je ne ferai pas, je ne maintiendrai pas ça à jour parce que c'est trop d'efforts, de pouvoir soit se dire, oui, je travaille sur cette table-là, j'y travaille bien. Alors on aménage, on détourne la fonction des objets, ou on met des meubles un peu innovants, dans lesquels on peut y installer toutes ces choses qu'on a besoin dans notre quotidien. Et donc la révélation d'intérieur fait vraiment appel à comment vous fonctionnez naturellement, où est-ce que vous travaillez naturellement, est-ce que c'est sur la table de la salle à manger, est-ce que c'est dans le salon, est-ce que c'est dans la cuisine,
Voilà, et de faire en sorte de respecter ça et du coup de penser un aménagement autrement, différent, modulable, adaptable par rapport à votre mode de vie. Et on peut avoir 2-3 coins bureaux différents à différents endroits de la famille aussi en fonction des besoins. Si vous n'avez pas un espace précis mais que vous travaillez à plusieurs endroits, réfléchissez qu'est-ce que je fais à quel endroit et comment je peux aménager ce lieu pour arrêter de subir. Souvent, on subit un désordre qui stagne dans nos pièces de vie parce qu'on va travailler dans nos pièces de vie, mais ces pièces n'ont pas été aménagé pour accueillir ce verbe-là et on subit en plus souvent une pièce bureau qui est quelque part dans notre maison et qui est sans cesse en bordel et sans cesse devenue finalement une pièce grenier. Et pour moi, c'est des mètres carrés qui sont complètement perdus, inutilisés et qu'on peut réutiliser certainement pour faire autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Désolée pour en fait tous ces problèmes techniques. Je vais essayer de trouver des solutions pour demain parce que demain nous allons visiter l'espace trio gagnant comme je l'appelle, c'est-à-dire l'espace qui est connecté aussi à mon bureau, qui est le dressing avec la salle de bain et la buanderie, donc la salle de bain dans laquelle j'ai mes machines à lessiver qui se trouvent en bas chez nous au rez-de-chaussée. Donc je vous dis à demain et à bientôt.